Si vous avez regardé la série de Last of Us, tout le monde meurt ou à peu près à cause d'un champignon. Là. Les gens se transforment en zombies, c'est la fin du monde. Puis ce champignon-là, ben, c'est un cordyceps. Puis je me demandais, est-ce que ce champignon-là existe dans la vraie vie? On me dit, oui, ça existe, mais pas pour nous zombifier. C'est un champignon qu'on aime. Puis ça me fait penser que les champignons dans la vie, on les connaît pas tant que ça. À part les champignons magiques pour certains, là, mais sinon, on n'en sait que très peu de choses. Est-ce que vous en connaissez des champignons? Est-ce que vous allez... Je sais que le tourisme mycologique est de plus en plus populaire. Est-ce que vous en savez un peu plus sur les champignons qu'on pense? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Mais pour en parler, Jonathan Casabonne est avec nous. Il est président de Mycosphera. C'est intéressant. Bienvenue tout d'abord à l'émission. Merci beaucoup. C'est intéressant parce que vous nous dites, dans la vie en général, on parle de faune et de flore. C'est ça qui est connu. Puis quand on parle de biodiversité, faune et flore. Mais vous arrivez avec... Il y a un troisième F, les fonges. Exactement, oui. C'est ça, les fonges, c'est, on va dire que traditionnellement, la biodiversité, on l'a vu sous deux axes, donc les plantes et les animaux. Et cela fait quelques années qu'il y a une sorte d'élan mondial à l'échelle internationale, que ce soit notamment les scientifiques, qui essayent en fait d'instaurer cette sorte de troisième F, donc faune, flore et fonges, puisqu'en fait les champignons sont l'une des parts des plus importantes de la biodiversité, mais aussi les moins connues des scientifiques et du grand public également. Mais pourquoi c'est si important, les champignons? Alors, il y a plein de choses à dire, mais pourquoi c'est si important? En fait, déjà, en termes de diversité, les champignons, c'est un grand groupe qui est ultra diversifié. Actuellement, on connaît environ 150 000 espèces de champignons, ce qui est 2 fois plus que toutes les espèces, mettons, de reptiles, de mammifères, de poissons que l'on connaît. Donc, c'est quand même une grosse diversité. Et les scientifiques estiment même que la diversité réelle, donc qui existe vraiment sur Terre, mais qu'on n'a pas encore totalement découvert, serait d'environ 2,5 millions d'espèces de champignons, ce qui ferait des champignons le deuxième groupe le plus diversifié sur notre planète, avec les insectes. Donc déjà, en termes de diversité, c'est un groupe qui est ultra diversifié et omniprésent aussi dans les écosystèmes. Dans le sens, sans les champignons, il n'y aurait pas de forêt, genre notre planète aurait un visage totalement différent. Dans le sens, les champignons par exemple, c'est grâce à eux qu'il y a de la décomposition de la matière organique dans les forêts. Les champignons aussi, ils forment des associations symbiotiques avec les racines des arbres. C'est ça le mycélium? C'est ça, exactement. Ce qui fait que les arbres communiquent entre eux, là. Ça, c'est pas un mythe, là. Alors, c'est justement ça, c'est un sujet justement qui fait actuellement débat chez les scientifiques. Dans le sens, on a des preuves qu'il peut y avoir de la communication, mettons, en laboratoire, il y a des transferts, par exemple, de molécules, mettons, d'un arbre à un autre à travers ce fameux mycélium. Par contre, après, sur le terrain, en forêt, par contre, on a très peu de données sur, on va dire, l'étendue spatiale de ces supposés réseaux, de ces réseaux mycorhiziens communs. Est-ce qu'ils sont persistants dans le temps, etc. Bref, donc c'est encore débattu. Mais en soi, les mycorhizes, donc cette association racines, rhiza, et champignons myco. Mycélium, donc? Mycélium, exactement. Ça, c'est 90% des plantes terrestres qui ont ces associations-là. Et elles sont indispensables pour la croissance et la survie des plantes. Donc ça veut dire sans mycorhizes, il n'y aurait pas de plantes. En tout cas, leur croissance serait beaucoup plus compliquée, elles survivraient moins dans des environnements beaucoup plus contraignants, etc. Donc On dit aussi que les champignons pourraient même aider à la décomposition du plastique. Notamment, oui, il y a certaines études et des recherches en cours justement pour exploiter le potentiel, la capacité des champignons à dégrader des molécules donc carbonées. Donc que ce soit, mettons, du plastique, ça peut être aussi du pétrole aussi, il y a des études qui regardent ça. Mais c'est des choses qui sont en cours en effet. Mais c'est un potentiel parmi tout l'arsenal, on va dire, de potentialité des champignons qu'ils offrent en termes de biotechnologie, en termes aussi de propriétés médicinales également. C'est ça, c'est qu'il y a plusieurs champignons, parce qu'on parle beaucoup de plantes pour les médicaments, pour la science, mais les champignons sont très, très importants. Exactement, les champignons ont énormément de propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes. Mettons, pour les aspects de cordyceps, il y a des études récentes qui montrent des choses très prometteuses, notamment en termes de traitement pour le cancer, etc. Donc oui, s'intéresser aux champignons, c'est vraiment s'intéresser, on va dire, aux organismes qui sont à l'origine même, on va dire, des écosystèmes dans lesquels on vit et qui sont omniprésents dans notre quotidien, en fait. On s'en rend pas compte. Mais pourquoi ailleurs dans le monde, on s'intéresse aux champignons, puis au Québec, on s'en fout? Alors, en fait, c'est ça. Il n'y a pas qu'au Québec qu'entre guillemets, on s'en fout. On va dire que dans la plupart des pays,
les lois, on va dire, les politiques environnementales de protection de la biodiversité et des protections des espèces menacées et vulnérables, depuis, donc traditionnellement, se sont concentrées sur les plantes et les animaux, parce que en soi, ce sont les organismes, on les voit, mettons ces organismes que l'on voit, que l'on peut plus facilement étudier, entre guillemets, que les champignons. Or, pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart de la diversité des champignons qui existent sur Terre, en fait, elle est microscopique. On ne la voit pas. C'est-à-dire que les champignons que vous pouvez trouver en forêt, un pied, un chapeau, en fait, c'est qu'une partie émergée de l'iceberg, dans le sens où il n'y a que très peu d'espèces, en fait, qui font des fructifications comme ça qu'on voit à l'œil nu. La majorité sont invisibles à l'œil nu, donc ça rend leur étude difficile. Et donc, ça les on va dire qu'ils sont rendus invisibles aussi auprès des politiques environnementales. Oui. Mais est-ce que ça serait ça, là? Parce que là, on voit que c'est difficile. Tout ce qui se passe avec l'environnement, on ne sait plus par quel bout prendre ça. Mais est-ce que c'est l'une des solutions, justement, pour sauver tout ce qui est biodiversité? C'est ça, notre solution, c'est les champignons. Alors, sauver, je ne sais pas en tout cas, mais c'est sûr que, mettons, si on veut prétendre atteindre des objectifs de protection de la biodiversité comme c'est fixé, mettons, par le cadre mondial de la biodiversité qui a été signé ici à Montréal lors de la COP15, si on veut prétendre atteindre ces objectifs-là de biodiversité, ben en fait, c'est en gros essayer de rester cohérent dans le sens, si on ne considère pas les champignons dans ces objectifs-là, ben en fait, on balaye une part extrêmement importante de la biodiversité qu'il y a sur notre planète. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mettons, pour conserver Parce que là, les champignons, on les connaît très peu. Au Québec, il y a de plus en plus de tourisme mycologique. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les préserver, justement, puis s'assurer une cohésion? Ben, justement, l'une des premières étapes, et ça fait partie de cet élan mondial qu'il y a actuellement, c'est de reconnaître les champignons dans les politiques environnementales sur le même pied d'égalité que la flore et la faune. Ouais. C'est pour ça qu'en 2018, justement, il y a des chercheurs qui ont instauré ce terme, donc qui est l'analogue de flore et faune. Donc c'est fonge ou fonga en latin. Donc c'est ça, et c'est, entre guillemets, c'est pas une sorte de lubie, on va dire, des mycologues d'avoir leurs espèces écrites noir sur blanc. C'est vraiment important qu'ils soient, on va dire, noir sur blanc, dire différencier de la faune et de la flore, parce qu'en fait ça prend racine, on va dire, d'un problème qui est là depuis un moment. C'est qu'en fait, initialement, dans la classification du vivant, les champignons étaient considérés comme des plantes traditionnellement. Ils étaient mis dans la boîte des plantes. Alors, mais cela fait, on va dire, depuis 1969, donc ça fait 60 ans que l'on sait que les champignons ne sont pas des plantes, donc c'est-à-dire qu'ils forment un règne à part entière, et comme j'ai dit, qui est ultra diversifié. Et ça, cette distinction-là qui a été faite en 1969, les scientifiques, c'est scientifiquement prouvé, mais ça met encore du temps à percoler, on va dire, au niveau de la société, c'est-à-dire que les politiques environnementales sont restées dans la dichotomie faune et flore, alors que la fonge est séparée des plantes depuis bien longtemps. Quelle avancée on peut faire avec ces champignons-là? On parle de santé, entre autres. Qu'est-ce qu'on pourrait amener? Qu'est-ce que les champignons peuvent amener? Vous disiez cordyceps. Cordyceps, c'est le champignon qu'on a démonisé dans la série de Last of Us. Mais là, vous dites ça pourrait apporter des traitements pour guérir le cancer. En tout cas, c'est des pistes qui sont extrêmement prometteuses, que ce soit pour soigner certaines maladies. Ça peut être aussi au niveau, tout simplement, d'un point de vue économique également, que ce soit pour le développement du mycotourisme. Le Québec est un très très bon exemple du développement du mycotourisme, avec notamment l'Espagne. Mycotourisme, ça peut être également, juste de manière générale, l'économie. Juste pour vous donner un chiffre, il y a une étude, mettons, qui a essayé d'estimer ça serait quoi la contribution monétaire des champignons à l'économie globale. Mettons, en prenant tous ces aspects-là, ça peut être les aspects, on va dire, économiques, mettons, les espèces qui sont vendues, les espèces qui sont vendues, la cueillette récréative, mettons, les médicaments vendus, les pharmaceutiques, etc. Ouais. Ça serait environ 54 trillions de dollars américains. Donc en français, c'est je crois que ça dit en billions, là, il me semble. Donc ça, c'est une estimation, et qui est sans doute, on va dire, une estimation. 54 billions l'économie des champignons. Oui, à l'économie globale, c'est une estimation récente, et elle est très probablement sous-estimée parce que, mettons, elle ne prend pas en compte la contribution des champignons à la productivité des forêts. On a parlé tantôt des mycorhizes. Sans les mycorhizes, je vous ai dit que les mycorhizes, elles étaient indispensables pour les plantes pour croître, pour être en bonne santé. Donc sans mycorhizes, donc on va dire, pour faire le parallèle très simple, pas d'arbres, et donc pas d'arbres, pas de récolte ligneuse. Tout simplement. Donc,
Vous parliez également de la portion alimentaire. L'épicerie, ça coûte cher. On ne sait plus à quel sein se vouer pour faire diminuer le prix de la facture. Consommer davantage de champignons qui poussent dans nos forêts au Québec. Si on parle d'achat local aussi, ça pourrait être une solution également pour économiser. C'est sûr que consommer, on va dire, des champignons de manière locale, évidemment, ça favorise, entre autres, l'économie locale. Mais également, les champignons, de plus en plus, sont utilisés comme une alternative aux protéines animales, notamment. Parce que les champignons sont notamment riches en protéines et on va dire, faibles en gras. Ouais. Donc ça aussi, c'est une autre porte d'entrée, on va dire, dans le monde des champignons. Ouais. On vous garde avec nous parce qu'il y a du monde qui ont de la misère, eux, avec les champignons. Il y a des champignons qui sont dangereux ou qui détruisent des forêts. Il y en a, en tout cas, présentement, il y en a un, Robert, là, qui, lui, les champignons lui donnent des maux de tête. Il n'y a pas que des champignons positifs dans cette forêt. On en parle au retour, mais si vous en consommez, il y en a qui veulent commencer tranquillement à en cueillir. Là. Quand on parle de vacances, on veut trouver une façon de voyager autrement, découvrir notre territoire. Le tourisme mycologique est en hausse. Difficile, des fois, de distinguer le vrai du faux. Là, un champignon peut être délicieux et mortel à la fois. Là. C'est particulier, cet univers-là, qu'on connaît très peu. 187 Cube Radio pour participer à la discussion. 1877 827 2346.